Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, conseiller développement. Une nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu particulière puisque plusieurs d'entre vous m'ont sollicité, et je les remercie, pour connaître quelques petites astuces, quelques petites techniques de vente qui leur permettraient de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, au-delà des petites techniques et astuces qui n'en sont pas d'ailleurs, qui sont juste de la psychologie appliquée, le conseil que je vous donne, avant tout, c'est de maîtriser 1. Votre offre de produit, 2. L'offre de service qui va avec votre produit, et 3. L'environnement juridique et financier, de façon à vraiment maîtriser votre outil. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez avoir quelques petites techniques qui vont vous aider. La technique du pied dans la porte. La technique du pied dans la porte est une technique qui permet de dire c'est plus facile quand on y est. Cette technique consiste à demander quelque chose qui n'a pas de valeur pour ensuite demander quelque chose qui en a. Il y a eu un protocole, une expérience qui a été faite où quelqu'un s'est déguisé en SDF et a demandé une pièce de 1 euro à des passants. Le taux de transformation de cette expérience a été de 21%, c'est-à-dire 2 personnes sur 10 ont donné de l'argent. Ensuite, cette personne a commencé par demander l'heure, puis a demandé une pièce. Nous sommes passés de 21% à 58%, presque 6 personnes sur 10 qui ont donné une pièce. Voilà une des premières techniques que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez commencer à aborder des points qui ne sont pas primordiaux pour vous. La deuxième technique que nous allons utiliser est une technique de toucher. C'est une technique qu'on appelle kinesthésique. Le protocole était le suivant. Quelqu'un s'est déguisé en vendeur de pizza et proposait à des passants de goûter gratuitement une part de pizza. Seulement 50% des personnes interrogées ont accepté. Le deuxième protocole a été tout simplement de toucher, effleurer le bras de la personne avant de lui proposer de tester une part de pizza gratuite. 80% des personnes qui ont été sollicitées au travers de ce protocole ont accepté. C'est-à-dire que on est passé de 50 à 80%. Autrement dit, quand vous faites du business, quand vous faites du commercial, soyez kinesthésique, soyez tactile. Touchez les gens, effleurez, touchez le bras. Lorsque quelqu'un vous serre la main, vous pouvez reprendre encore un petit toucher sur le bras. C'est très important d'avoir un contact avec cette personne. On peut avoir aussi une autre approche qui est une approche bactérienne, parce que je suis un fervent lecteur de revues scientifiques, mais ne serait-ce que le toucher kinesthésique, c'est-à-dire l'approche kinesthésique vous permettra par cette méthode d'augmenter vos ventes de façon significative, ou en tout cas d'augmenter la sympathie. La troisième partie concerne un appel téléphonique. Lorsque on a fait une expérience avec les Restos du Cœur, il y a eu des gens qui ont appelé pour pouvoir demander si les gens voulaient donner pour les Restos du Cœur. Seulement 10% de taux de transformation, ce qui est déjà un taux énorme. Quand on appelle généralement au téléphone, on a un taux de transformation de 4%. Seulement 10% de taux de transformation. Le deuxième protocole a été de demander d'abord aux personnes comment elles allaient. Mais attention, la question était sincère, là c'était une écoute active. Le taux de transformation est passé de 10 à 25%, presque 1 personne sur 4. Ce qui est colossal pour un appel téléphonique. Donc l'empathie, l'approche qui consiste à s'inquiéter de la personne que l'on a en face de soi, est une approche qui va vous permettre de gagner en crédibilité, de gagner en sympathie. Une autre technique consiste à générer du stress chez votre interlocuteur, mais c'est à dessein. La technique, ou plutôt le protocole qui a été utilisé est le suivant. On voulait faire en sorte que des gens remplissent un questionnaire, ou plutôt répondent à un questionnaire. Le premier protocole était d'interpeller des gens dans la rue et de leur demander de remplir un questionnaire. 32%, 3 personnes sur 10, ont répondu à ce questionnaire. Le deuxième protocole a été de placer un PV, un faux PV sur le pare-brise d'une personne, et on a attendu que cette personne revienne. La personne arrivait,
se mettait en colère, générait un stress, et en s'apercevant que le PV était un faux PV, une publicité déguisée, à ce moment-là, le stress est redescendu. Et le protocole a été de demander à ces personnes de remplir un questionnaire ou de répondre à des questions, et on est passé de 30 à 62%. On a doublé la capacité à pouvoir obtenir ce que l'on voulait, en générant un faible stress chez la personne. Je sais, pour utiliser ces exemples dans plusieurs de mes interventions, que beaucoup de commerciaux rechignent à utiliser ces méthodes-là. Il y en a d'autres, hein. Mais ce n'est pas de la manipulation. Je le répète parce que beaucoup de personnes derrière leur écran doivent se dire « mais c'est pas sympa, c'est dégueulasse de faire ça ». Ce sont les remarques que j'ai lorsque je fais des formations. Il ne s'agit pas d'être angélique, il s'agit d'être professionnel. Vous savez que si vous touchez le bras de quelqu'un, vous allez pouvoir augmenter votre sympathie, votre empathie. Vous savez que si vous demandez, avec une écoute active, à quelqu'un comment il va avant de rentrer dans le business, eh bien vous allez pouvoir augmenter vos ventes. Vous savez que si vous générez un petit stress chez quelqu'un, si vous faites de l'immobilier par exemple, pour revenir sur les tutos de l'IMO, lorsque vous avez votre premier rendez-vous avec votre client et qu'il vous salue, lorsque vous partez en visite, la petite phrase qui consiste à lui dire « j'espère que vous avez pris votre chéquier » n'est pas une phrase innocente. C'est une phrase qui induit chez cette personne un petit stress. « Va falloir que je sorte de l'argent ». Mais bien sûr, pendant toute la durée de l'entretien, après vous n'en parlez plus. Il ne s'agit pas de mettre vos clients sous pression. Il s'agit juste de détendre l'atmosphère par un petit stress qui est facilement évacué. Voilà. Alors il existe d'autres techniques, comme par exemple la technique du faux choix. C'est faire croire à l'autre qu'il a le choix. Je vais prendre un exemple très basique. Vous avez un enfant en bas âge et vous voulez qu'il se lave. La technique du faux choix, du double choix, consiste à lui dire « qu'est-ce que tu préfères, prendre un bain ou une douche ?» Peu importe le résultat. Ce qu'il compte, c'est que l'enfant se lave. De même que lorsque vous prenez un rendez-vous avec un client, lorsque vous lui proposez mardi ou jeudi, peu importe, l'essentiel c'est d'avoir le rendez-vous. Une autre technique consiste à rendre redevable le client ou le prospect. Ce sont les techniques qu'utilisent la plupart des vendeurs de forfaits ou d'assureurs. C'est 3 mois d'essai gratuit, 2 mois à l'essai, etc. Ou échantillon gratuit. Enfin, voilà, il s'agit de rendre redevable la personne que l'on a en face. Dans l'immobilier, on fait ça tous les jours. Lorsque l'on a une personne à qui on fait visiter des biens, à qui on présente des biens, à qui on permet de pouvoir vendre sa maison grâce à des outils qu'il ne possède pas, comme se loger, etc., on rend cette personne redevable. C'est une méthode de vente qui est tout à fait usitée et utilisée. Une autre technique consiste à se référer à une autorité ou à un groupe. 100% des gagnants ont tenté leur chance. 90% de clients satisfaits. J'ai déjà 20 clients qui ont utilisé cette méthode-là, etc., etc. C'est une technique qui consiste à faire appel à l'instinct grégaire de chacun des individus et de dire, bon, bah, si le groupe l'a fait, pourquoi pas moi? Une autre méthode, un dernier conseil que je vous donne, c'est la méthode des 5 P. C'est une méthode que j'ai développée, c'est très prétentieux de ma part. La méthode des 5 P, c'est pourquoi, 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 pourquoi. Lorsqu'un client vous explique quelque chose, ne partez pas du principe que vous avez compris. Partez du principe que vous n'en savez pas assez. J'ai 2 chiens, pourquoi? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 1? Et on relance avec des pourquoi. On s'intéresse à la personne. Plus vous vous intéresserez à votre client, plus vous générerez de la sympathie et de l'empathie. Et dans une relation, on ne va pas traiter de fusionnelle, mais on va appeler cette relation intriquée avec votre client, ben plus vous allez faire ça, plus vous avez de chances de parvenir à votre objectif. Une dernière technique, j'en ai d'autres, hein, mais il faut venir en formation pour ça. Une dernière technique consiste à vous dire que la vente n'est réalisée qu'à partir du moment où votre client vous envoie 2 autres clients. Là, votre vente est réalisée, et pas avant. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous dites ça, vous commencez à avoir une attitude qui consiste à créer un réseau d'affaires. Et c'est là l'essentiel.
donner à boire à quelqu'un au milieu du désert, vous lui étanchez sa soif un petit peu. Lui apprendre à creuser un puits pour qu'il puisse se désaltérer tous les jours, oui, là vous avez commencé à faire quelque chose d'intéressant. Eh bien, la meilleure des techniques de vente que je puisse vous indiquer, c'est créer votre réseau d'affaires. Vos clients actuels sont vos futurs indicateurs d'affaires. Donc il faut les ménager, il faut ménager une relation dans le temps. Voilà, j'essaie de faire une vidéo courte pour voir si le format vous convient. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Merci vraiment pour votre fidélité, pour ce nombre d'abonnés qui s'accroît. On a dépassé les 300 abonnés maintenant. Merci beaucoup. Et puis, continuez à m'écrire, continuez à m'appeler, à me solliciter. Ça alimente les vidéos et ça génère cette qualité de chaîne et ce contact unique que j'ai avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore une fois de votre suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.